tous et merci de nous rejoindre ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste que nous avons souhaité consacrer au dernier ouvrage de Matthieu Ricard, Chemin spirituel, publié chez Nil Éditions. On y retrouve une anthologie des textes les plus inspirants et édifiants que celui-ci a eu la possibilité de découvrir au cours de sa vie auprès des plus grands maîtres tibétains. Ce recueil présente les étapes essentielles de la voie bouddhiste dans leur aspect le plus pratique. Alors de quelle manière l'auteur a-t-il choisi ces textes? Qu'a-t-il souhaité transmettre à travers ce recueil? Quels thèmes plus précisément aborde-t-il? C'est ce que nous allons demander sans plus attendre à notre invité, Matthieu Ricard. Matthieu Ricard, bonjour. Bonjour. Vous vivez dans l'Himalaya depuis 1972. Vous êtes moine depuis une trentaine d'années maintenant, je crois. Vous êtes un ancien disciple de Dilgo Khyentse Rinpoche. Et vous dirigez plusieurs actions humanitaires, si on peut dire, au Népal, au Tibet, en Inde, sous l'égide de l'association Karuna. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Matthieu Ricard. Alors, j'ai envie de vous demander pour commencer, comment est-ce que vous avez procédé pour choisir ces textes? Ça n'a pas dû être facile, car ils sont tous magnifiques. Comment est-ce que vous avez travaillé? En fait, ça s'est pas fait tout à fait comme ça. Si vous voulez, je ne me suis pas mis un jour en disant, voilà, tous les textes, qu'est-ce que je pourrais choisir? J'ai commencé à étudier les textes tibétains en traduisant. Je me suis dit, c'est la meilleure manière d'apprendre, c'est de prendre un texte, d'essayer de le traduire. J'écrivais une ligne en tibétain, une ligne mot à mot, une ligne le sens. Et puis évidemment, en faisant ça, je choisissais des textes dont on m'avait dit qu'ils étaient particulièrement inspirants. Et donc, au fur et à mesure, j'ai poursuivi au fil de mes lectures. Lorsqu'il y avait un conseil du cœur, en fait, ça ressemble à une instruction que donnerait un maître spirituel oralement à son disciple, simplement. C'est couché par écrit sous la forme d'un conseil direct, d'un poème. Et donc, au fil des années, j'en ai traduit à droite à gauche, au Tibet, en Chine, au Bhoutan, au Népal, en Inde. Donc finalement, c'est le fruit de combien d'années de travail? À peu près 35 ans. Ouais. Et parfois, il m'est arrivé de publier un petit fascicule, et puis parfois de façon anonyme, je signais un vagabond errant au Bhoutan. Et puis, il y a quelques années, je me suis dit, ça serait une belle offrande de partager tous ces textes, de les rassembler, de les compléter. Et aussi, cette idée a été inspirée par une parole que Khyentse Rinpoche m'a dit une fois, lorsqu'il enseignait au Bhoutan, un soir, il enseignait un ensemble, une collection d'instructions spirituelles de toutes les écoles du bouddhisme tibétain. Il m'a dit un soir, quand on voit toute la profondeur et l'unité de ces textes, on ne peut pas être sectaire. Et donc je me suis dit, ça serait bien de sortir quelques joyaux de toutes ces lignées spirituelles pour montrer précisément leur profondeur et leur unité. Donc une fois ceci fait, j'ai essayé de les mettre dans un ordre gradué qui se calque à peu près sur la progression habituelle du chemin dans le bouddhisme tibétain. Et donc voilà, cet ouvrage est né. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de maîtres, justement, que vous avez choisis? Parce que c'est important de dire qu'il y a des maîtres anciens, mais aussi des maîtres beaucoup plus contemporains. Alors évidemment, je l'ai appelé petite anthologie, parce que d'abord, mon savoir est limité, et que deuxièmement, c'est vraiment les textes qui m'ont inspiré moi-même. Je ne prétends pas que ce soit une œuvre représentative, de façon exhaustive, du bouddhisme tibétain. Donc, il y a des maîtres depuis celui qui a introduit le bouddhisme au Tibet, Padmasambhava, qu'on considère comme le deuxième Bouddha au Tibet, jusqu'à des maîtres contemporains, dont Dilgo Khyentse Rinpoche, Kangyo Rinpoche, mes deux maîtres principaux, bien sûr sa sainteté de Dalai Lama, et des maîtres qui sont encore vivants, comme Jigme Khyentse Rinpoche ou Pema Wangir Rinpoche. Et donc, certains sont des textes écrits, bien sûr, d'autres sont même des transcriptions d'enseignements oraux. Et donc, forcément, mon choix a été aussi influencé par les maîtres qui m'ont inspiré dans ma propre existence. Ouais. Alors, justement, quels sont les maîtres qui vous ont le plus marqué, finalement? Marqué, c'est peu dire. Je veux dire, ils inspirent chaque instant de mon existence. Les qualités extrêmement ténues que j'ai pu acquérir au fil de ces années, je le dois entièrement à leur bienveillance. Donc tout d'abord, bien sûr, Kangyo Rinpoche, que j'ai rencontré en 1967, qui avait passé des années en retraite, qui était un maître parfaitement réalisé. Et puis après 7 ans, après que je l'ai rencontré, donc il a quitté le monde et j'ai été devenu très proche de Dilgo Khyentse Rinpoche. J'ai eu la chance de passer 13 ans auprès de lui, au Bhoutan,
au Tibet, au Népal, d'être un peu son attendant, d'être toujours auprès de lui, presque jour et nuit. Je dormais par terre dans sa chambre, de recevoir tous ses enseignements presque sans les demander, mais surtout, le plus grand enseignement, c'est la qualité de leur présence, de sa présence, de sa sagesse, de sa compassion, qui parfois prend l'aspect d'une grande tendresse, parfois d'une fermeté nécessaire, parce que la bonté, c'est aussi d'être sans merci pour l'ego et pour tout ce qui fait obstacle au chemin spirituel. Alors justement, vous citez Dilgo Khyentse Rinpoche lorsqu'il parle du maître spirituel. Et alors, il dit « Le meilleur cadeau que puisse nous faire un maître spirituel est de nous montrer la nature de notre propre esprit et de faire en sorte que nous puissions la reconnaître. » Donc c'est un petit peu ce que vous avez aussi souhaité transmettre à travers ce livre. J'essaie de transmettre un peu tous les aspects, depuis la manière de tourner son esprit vers la pratique spirituelle en pensant à la valeur de l'existence humaine, à l'impermanence, aux lois de cause à effet, et puis bien sûr à l'altruisme et à la compassion. Mais le maître spirituel est effectivement celui qui vous montre ce qu'il y a derrière le rideau des pensées, ce qui est cet aspect fondamental de la conscience, qui n'est pas modifié par le contenu. C'est de là que naît la compassion, c'est de là que naît aussi la colère et la haine. Et donc cette source, qui est cette présence éveillée, le fait de la reconnaître, permet de progresser vers la liberté intérieure. C'est-à-dire de ne plus être l'esclave de nos enchaînements automatiques de pensée qui font que d'une petite étincelle, la forêt de notre esprit est embrasée par la haine, l'obsession, l'avidité, l'arrogance et tous ces poisons mentaux qui finalement minent notre bonheur et nous induisent à agir et à parler de façon qui sont destructives à l'égard d'autrui. Alors effectivement, dans ce livre, vous parlez des différentes étapes sur le chemin de Bouddha, de la prise de refuge, aussi perfection à cultiver, et vous consacrez également donc un chapitre sur à la nature de l'esprit, et vous citez notamment Shabkar, donc ce yogi tibétain du 19e siècle, qui nous dit « Lui, l'esprit n'a ni forme ni couleur, cherche-le et nulle part tu ne le trouveras, vide est sa nature ». Alors justement, quels peuvent être les obstacles à cette recherche de la nature de l'esprit? Les obstacles, il n'y en a peut-être pas trop si on prend la peine de poursuivre cette analyse jusqu'au bout. Si vous voulez, si on tient pour acquis que le moi existe, que l'esprit est une sorte d'entité autonome, bon, sans examiner plus avant, bien voilà, on fonctionne de manière qui entretient notre confusion mentale. Et puis si on se dit, bon, ce moi ou cet esprit qu'on envisage comme cela, bien, où est-il? A-t-il une couleur quelque part, une localisation, une forme? A-t-il l'air d'un singe, d'un nuage, d'un carré? Est-il jaune, bleu ou blanc? On ne trouvera pas grand-chose. Puis on peut se dire, comme l'explique Khyentse Rinpoche dans ce recueil, les pensées passées sont mortes. Elles ont bien sûr un impact sur le présent, mais on ne revit jamais vraiment le passé. Les pensées à venir ne sont pas nées. Le moment présent est insaisissable. Donc comment est-ce qu'un moi ou même un esprit, une conscience considérée comme une entité autonome pourrait-elle être suspendue entre quelque chose qui n'existe plus, quelque chose qui n'existe pas encore et un présent insaisissable? Tout cela non pas pour tomber dans le néant, c'est évidemment, ceci est dénoncé par le bouddhisme comme un extrême de l'erreur, aussi bien que l'aspect de réalité, de matérialisme. Les deux extrêmes sont des erreurs. Mais de comprendre que certes, on ne peut pas dire que l'esprit n'existe pas, puisque nous en faisons l'expérience du matin au soir, et que c'est lui qui détermine notre bonheur ou notre souffrance, mais qu'il n'existe pas en tant qu'entité autonome, solide, mais que c'est simplement un flot dynamique d'expérience, moment après moment, qui, lorsqu'on l'examine jusqu'au bout, est dénué d'existence propre. Alors, ce qui est assez amusant dans ce recueil, c'est qu'il y a aussi des chapitres très concrets, comme ce chapitre qui est consacré au traquage des fautes, donc traquer les fautes, où vous donnez quand même des conseils très précis pour les traquer, ces fautes. Ah, moi, je ne donne aucun conseil, je me fais j'essaie de me faire l'écho de ces merveilleuses instructions. Et effectivement, un maître spirituel, c'est aussi celui qui n'aura aucun ménagement pour, je veux dire, tout le bricolage auquel on se livre sur le chemin spirituel. Ça ne sert à rien de laisser un disciple s'égarer dans des chemins de traverse. Donc le maître spirituel, c'est un peu aussi comme le pôle Nord par rapport à un compas. C'est très facile de tout doucement dévier hors du chemin, et puis il vous le ramène
droit dans le chemin, naturellement, par sa simple présence, par ses enseignements, et parfois, comme le cas de ces remontrances bien senties, par quelques conseils percutants qui ne laissent aucune équivoque quant aux erreurs dans lesquelles vous risquez de tomber. Alors, vous consacrez également une partie importante justement sur la pratique spirituelle, comment poursuivre ce chemin. Et quels conseils alors est-ce que vous donnez, ou quels conseils vous tirez justement des textes que vous avez mis dans ce recueil? Parce que c'est la persévérance, ouais. Mais c'est un ensemble de perfection, la discipline, la persévérance, la concentration, la sagesse, toutes ces qualités, l'amour, la compassion, c'est un ensemble qui fait que l'on progresse sur le chemin spirituel. Mais en essence, je crois qu'on peut dire, l'essence du bouddhisme, c'est la sagesse ou la connaissance et la compassion. Ce sont comme deux ailes d'un oiseau. On ne peut pas dire qu'un oiseau va commencer à apprendre à voler d'une aile, il doit fortifier et exercer ces deux ailes en même temps pour voler. Donc la sagesse, c'est la compréhension de la nature relative et ultime de la réalité. La compassion, ce n'est pas la pitié bien sûr, c'est en fait une forme de l'amour altruiste qui souhaite que tous les êtres soient libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Et par cause, ce n'est pas seulement les causes apparentes, comme une rage de dents ou une tristesse, c'est aussi les toxines mentales, comme la haine et l'obsession, et encore plus profondément, c'est cette ignorance fondamentale qui nous fait nous livrer à des distorsions de la réalité. Alors pour terminer cette émission, j'aimerais vous poser une question un peu plus personnelle. Quel est le texte qui vous touche, vous, le plus dans ce recueil, et pour quelle raison, Mathieu Ricard? Je saurais le dire, parce que si vous voulez, c'est comme un ensemble. Si vous voulez dans un bel, magnifique édifice, paysage, c'est difficile parce que chaque texte apporte un éclairage différent qui est nécessaire, qui est inspirant. On ne peut pas dire que les textes du début sont plus simplistes. Si on ne se rend pas compte de la valeur de l'existence humaine, de la permanence, on n'ira certainement pas progresser sur la compréhension de la nature de l'esprit. Donc, que voulez-vous dire? Dans une maison, est-ce que c'est les fondations, les murs ou le toit qui est plus important? Vouloir faire un toit sans mur, ça ne va pas durer longtemps. Donc, je crois que ce qui est précieux dans cette anthologie, c'est précisément la richesse et la complémentarité de toutes ces instructions spirituelles. Et alors, est-ce que l'on peut attendre une suite de cette anthologie? Encore 35 ans de plus, peut-être. Très bien. Je vous remercie infiniment, Mathieu Ricard, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour terminer, je vous propose 3 nouveautés de cette rentrée. Tout d'abord, le support littéraire de notre émission, Chemin spirituel, petite anthologie des plus beaux textes tibétains, de notre invité Mathieu Ricard, publié chez Nil Éditions. Nous vous proposons également La sagesse du cœur, le Dalai Lama par lui-même, aux éditions du Seuil. Ces textes choisis et présentés par Caris Busquet relatent les grandes étapes de la vie et de l'enseignement du Dalai Lama. Une belle leçon de sagesse, d'amour et de compassion. Bonheur de la sagesse de Yongey Mingyur Rinpoché, publié dans la maison d'édition Les Liens qui libèrent, préfacé par notre invité Mathieu Ricard. Un traité complet et détaillé sur les obstacles et les solutions qui jalonnent la vie méditative, illustré de témoignages de personnes que l'auteur a rencontrées au cours de ses voyages à travers le monde. Je vous signale par ailleurs la sortie DVD de Milarepa, c'est le 3e film réalisé au Bhoutan par Nathan Chokling, un jeune lama qui retrace le destin hors du commun et le parcours initiatique de cette grande figure spirituelle. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À dimanche prochain.